Hello, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Musicals. Aujourd'hui on va parler d'une comédie musicale rock et déjantée. Vous la connaissez peut-être, il s'agit de School of Rock. A l'origine, School of Rock c'est un film sorti en 2003 sous le titre français de Rock Academy. Eh ouais, ça fait un peu mal, mais bon, on n'est pas là pour juger le titre du film, ni le film lui-même, et heureusement d'ailleurs, parce que cette comédie, elle est pas top. Alors il y a 2-3 chansons dedans, évidemment, mais c'est pas vraiment une comédie musicale non plus. C'est une comédie très bof-bof, qui est sympa à regarder si on est un peu fatigué et qu'on veut pas se prendre la tête. Heureusement qu'il y a Jack Black dedans, ça relève un petit peu le niveau, mais sinon, vous loupez rien si vous le regardez pas. Bon, quoi qu'il en soit, en 2013, Andrew Lloyd Webber, je pense que vous savez un petit peu maintenant qui c'est, il s'intéresse beaucoup au film et veut l'adapter en comédie musicale. Et c'est donc lui qui va s'occuper de la musique, tandis que Glenn Slaughter s'occupera des paroles des chansons. Et Glenn Slaughter, il avait déjà travaillé avec Andrew Lloyd Webber sur la comédie musicale Love's Never Dies, la suite du fantôme de l'opéra. Et enfin, il y a aussi Julian Fellows au livret, celui qui avait aussi écrit le livret de Mary Poppins. Encore une vidéo à aller voir. Alors au départ, Andrew Lloyd Webber, il voulait que la première de School of Rock ait lieu à Londres, comme beaucoup de ses comédies musicales, parce que oui, il est britannique et c'est en Angleterre qu'il habite. Mais comme cette comédie musicale nécessite de faire jouer beaucoup d'enfants, et que c'est beaucoup plus facile de faire travailler des enfants aux États-Unis, eh bien la première de School of Rock aura lieu à Broadway en 2015. Mais le spectacle arrivera finalement aussi à Londres en 2016, et cette comédie musicale restera 4 ans à l'affiche, que ce soit à Broadway et à Londres. Et du coup, avec tout ça, je ne vous ai toujours pas parlé de l'histoire, mais avec le titre, vous en doutez un peu de quoi ça parle. On suit en effet les aventures de Dewey, un rocker raté qui sait pas trop quoi faire de sa vie, et à la suite de plusieurs événements, il va se retrouver à remplacer un prof dans une école un petit peu stricte. Il va découvrir que ses élèves ont un talent pour la musique et il va monter un groupe de rock avec eux. Et bien évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde. Voilà grosso modo le pitch du film. Bon, l'histoire est assez attendue et c'est à peu près la même chose que dans le film, mais on passe quand même un plutôt bon moment devant cette comédie musicale. Et d'ailleurs, beaucoup plus que devant le film. Et le spectacle reprend les 3 chansons qui étaient déjà présentes dans le film, mais bien sûr, il y en a plein de nouvelles. Et le gros atout de ce spectacle, c'est que les acteurs jouent en live, surtout les enfants qui ont une énergie débordante et incroyable. Et par moments, on se croirait presque dans un vrai concert de rock. Et le spectacle est vraiment assuré par la musique et la performance des acteurs qui sont donc aussi des musiciens. Et donc on se dit que en fait le véritable problème du film c'est qu'il se prenait beaucoup trop au sérieux et n'était pas assez déjanté et fun et n'arrivait pas à lâcher prise comme arrive à faire la comédie musicale. Et du coup ça donne vraiment un côté déjanté, délirant, qui fait vraiment du bien et qui est très feel good comme beaucoup d'autres très bons musicals. Et d'ailleurs dans le cast original, il y avait Alex Brightman qui est très connu pour être un acteur très délirant et il est aussi connu maintenant pour avoir joué Beetlejuice dans la comédie musicale Beetlejuice, justement. Et il y avait aussi Sarah Bogest qui jouait la directrice de l'école, et dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé parce qu'elle a joué le rôle de Christine dans Le Fantôme de l'Opéra. Et du coup, vous voyez, il y avait un très bon cast pour une comédie musicale plutôt fun, très feel good, comme peuvent l'être Mamma Mia ou encore Grease, par exemple, si vous les avez déjà vus. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette petite comédie musicale School of Rock, qui est beaucoup plus sympa que le film. Ne regardez pas le film, écoutez l'album, et n'hésitez pas non plus à réagir en commentaire, à me faire vos suggestions pour de prochains épisodes. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez voir des spectacles musicaux. Ciao!